Salut, moi c'est Giaco, et ça, c'est mon micro radio. Si comme 70% des Français, vous êtes auditeurs d'une des nombreuses stations de radio du pays, il y a des chances que vous ayez entendu et même vu ce microphone. En effet, le Shure SM7 est un objet emblématique des studios de Énergie, Fun Radio, en passant par Skyrock, et j'en passe. Il est également réputé en musique pour son utilisation par Michael Jackson pour l'enregistrement du hit Beat It. Nombreux d'entre vous sont donc en droit de se demander pourquoi ce micro fait tant en tabac. Eh bien, dans cette vidéo, on va voir ça. Petite interruption. Si jamais tu aimes cette vidéo et que tu souhaites voir plus de contenu dans ce style, je t'invite à t'abonner et à partager la vidéo à d'autres amis, streamers ou passionnés de radiodiffusion afin que la communauté s'agrandisse et que j'ai d'autant plus envie de produire du contenu pour vous. Allez, on reprend. Premièrement, les microphones en radio se doivent d'être solides et étanches à toute interférence. Le SM7 dispose donc d'une construction monobloc en aluminium et acier, lui proférant une étanchéité totale aux interférences grâce au principe de la cage de Faraday. Ce format monobloc permet également l'intégration du filtre anti-pop et de la suspension, évitant aux différents membres présents dans le studio d'avoir leur visage masqué et leur communication ruinée par un énorme bousin. Deuxièmement, les microphones en radio se doivent d'être ajustables au gré des besoins pour permettre la qualité de la prise de son et le confort du locuteur. Pour ce faire, le SM7 dispose d'une attache intégrée permettant l'ajustement de l'angle du micro de haut en bas et de gauche à droite sans le besoin de toucher à une vis ou au bras micro. Et avoir ce micro face à un invité dans votre station lui donnera une image de qualité et de professionnalisme de votre station, ainsi qu'un boost de confiance en lui. Si vous avez vu mon avant-avant-dernière vidéo, vous n'êtes pas sans savoir le lourd traitement appliqué au son des stations avant passage sur antenne. Celui-ci, malgré sa capacité de donner la sonorité caractéristique et reconnaissable entre tous de vos stations préférées, a comme défaut de remonter tous les détails cachés dans le son, bons comme mauvais. Il est alors requis pour les micro-radios de disposer d'une excellente isolation des voix pour éviter l'enregistrement des voix des autres personnes sur le plateau et des bruits ambiants. Non seulement pour garantir la qualité de la prise, mais aussi pour éviter de capter les insultes que se lancent les différents invités. Enfin, il est évident qu'un micro Aspri se doit de proposer un son plus qu'irréprochable. À vous d'en juger. Vous avez entendu le son de ce micro à travers mon préampli Afex 230 et ses traitements activés depuis le début de cette vidéo, mais afin de vous donner une référence, voici le son brut du micro. Le son de ce micro se veut donc réaliste tout en rajoutant une touche de rondeur et de brillance caractéristique aux podcasts et aux émissions de radio. Également, les stations de radio n'ayant pas le temps de changer les micros en fonction de la voix de l'interlocuteur, le SM7 dispose de deux interrupteurs permettant d'ajuster sa signature sonore. Le premier, coupe-bas, permettant d'éviter l'enregistrement de bruits parasites tels que les bruits de manipulation et l'effet de proximité, et le deuxième, pour rajouter de la présence de la voix du locuteur. Voici le micro avec le filtre coupe-bas. Voici le micro avec le filtre coupe-bas et le boost de présence. Voici le micro avec uniquement le filtre de présence. Évidemment, l'utilisation d'un micro conçu pour un univers professionnel pour nos streamers à petit budget relève certains problèmes de cet outil, à commencer par son besoin de préampli généreux en gain, le niveau de sortie de ce type de micro étant très faible. La plupart des utilisateurs de SM7 emploient donc des préamplis externes simples comme le Cloudlifter ou Fathead, ou alors des préamplis dits tranches de console intégrant des traitements permettant de tirer le meilleur parti de ce microphone, comme le DBX 286S ou Afex 230 que j'utilise à l'heure actuelle. Également, ce micro étant tout en métal, c'est un vrai poids lourd. Celui-ci représentera donc un joli challenge pour la plupart des bras micro pas chers, pensez donc à investir dans ce genre d'objet. Malgré ces inconvénients, c'est pour moi une fierté et un privilège que de disposer de ce micro pour toutes mes productions, ayant eu la chance de le trouver comme neuf d'occasion pour 230 €. Et je ne peux que vous recommander d'investir dans une merveille comme celui-ci si vous disposez du budget et du besoin nécessaire. C'est un micro relativement universel qui saura s'adapter à votre voix et à votre style de stream tout en trônant fièrement dans un coin de votre facecam. Allez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager avec d'autres potes streamers ou passionnés de radiodiffusion, à vous abonner, à aimer la vidéo, à donner votre avis dans les commentaires et si vous avez la possibilité, à vous rendre dans la description pour aller sur ma page Utip, pour aller visionner quelques publicités et contribuer à l'amélioration de la qualité de production de la chaîne, et puis à aller me suivre sur Twitter et sur ma chaîne Twitch. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un stream ou une prochaine vidéo. Salut, c'était Giaco.